Staffen Veriton, Adrien, n'a jamais fait d'acte. Famille, je vous ai donc parlé de ça. Il dit que Folie Diran n'a jamais été empoisonné. Il va continuer en disant que c'est ma soeur. On passe donc aux hostilités. On passe donc aux hostilités. On est bien d'accord, non? Je vous mets donc alors les papiers administratifs et je vais vous poster un sac. Vous allez rire, vous allez tomber. Folie était plus procédurière que Folie n'existait pas. C'est comme ça. Il faut qu'on fouille bien, il doit avoir sa lettre là-bas. Je vais vous mettre une photo après, il est assis par terre. C'est par terre qu'il mérite d'être. Assis en bas de les pieds de ma soeur, par terre. Il a 17 ans, 18 ans. C'est là-bas qu'il mérite d'être. Ce n'est pas un homme. Il ne peut pas venir parler de quelqu'un qui dit qu'il l'aimait. La photo de Folie, hein, Mel, il y a la vidéo que Folie lui-même affirme. Merci Mel. C'est pour ça qu'il sort se justifier. Parce qu'une m'a demandé, pourquoi tu appelles cette femme? Parce que ce monsieur est sorti, vous êtes sorti tellement vous justifiez pour salir ma soeur, je dois l'appeler. Ce n'est jamais ma soeur qui a dit qu'il a empoisonné. C'est lui qui le dit de sa propre bouche. La vidéo est sur mon mur en bas, jaune. C'est là que Folie dit qu'il a été empoisonné. Maintenant, regardez comment ce monsieur est en train de se justifier. Ce que je vais donc faire, vous allez crier. Demain, c'est les photos de la dot de ma soeur. Il a dit devant le monde entier qu'on ne l'a jamais dotée. Lundi matin, on passe au papier écrit de la main de Folie. Et on passe au papier que l'État a signé où Folie est parti faire un rapport. Il a dit ce qui s'est passé. Il a porté plainte. Bimte, je vais te servir. Comme certaines personnes ont bien voulu faire croire à l'opinion publique. Donc là, il dit que c'est ma soeur qui fait croire. Pardon, protégez mon mur. C'est très fort pour eux. Ça les fait mal. Ils ont peur. Ils ont commencé les têtes de mort. Regardez-moi les faiblards. Tapettes. Espèce de buveur de... Mouf! Saleté comme ça. Regarde-moi. Regarde-les. Regarde-les. Quand il fait les podcasts, vous applaudissez, non? Vous allez insulter ma soeur, non? Vous la traitez de tous les noms, non? Je viens vous mettre les preuves. Comme le juge qui a statué avec les preuves en main. De la gale que Folie avait au corps. Des fesses qui étaient pourries. Comme le juge a le papier de l'huissier qui a fait le constat quand Folie est entrée chez lui. Comme le juge a le papier de l'enlèvement de Folie. Comme le juge a le papier des menaces qui vont encore l'enlever la deuxième fois. Il était dans un groupe. Mon neveu est dans le groupe. Il ne savait pas que mon neveu est dans le groupe. On a tout. Rouge coquille. Je voulais te dire que le montage de la vidéo que tu as, j'ai ça. Parce que Diamant était dans le groupe. Et tout ce que vous dites dans le groupe, on a ça. Vous avez compris aux hostilités. Je dis, le groupe que vous aviez là. Ma nièce, ma fille était sortie dans le groupe. Mon fils est dans le groupe, était dans le groupe depuis le premier jour que vous avez crié. Vous ne saviez pas qu'il était dans le groupe. Tout ce que vous avez mis dans le groupe, j'ai ça. Vous avez compris aux hostilités. On va partir aux hostilités sous homme. Tes mimbang que tu n'as pas. Entre tes jambes, tu dis que tu es papa, tu as les enfants. Tu poses ta femme dans la maison. Et tu viens parler de Folie comme s'il est couché à la mort. Et tu peux être son ami. Le fils de Folie a dit qu'il va mourir. Quand on a levé le corps de son père, toi et lui, Diamant dit, j'ai parlé à mon fils que papa laisse. Il dit, tata, non. Tata, je ne t'ai jamais désobéi. Mais il va me tuer. On va me mettre dans le même cercueil que mon père. Tata, j'étais en train de composer le bac quand il était en train de m'insulter que je suis laid. Que ma fille, c'est une quoi. Il a encore utilisé quelle expression? Tata, ma mère ne dort pas tous les jours, elle pleure. Papa était à la maison malade, il suffoquait tous les jours. À l'hôpital général, il a suffoqué. Il a fait 2 tentatives de partir. On l'a réanimé 2 fois. Ma soeur dort le sommeil, ne la prend pas tous les soirs. Il sort insulter sa femme dehors. Et il veut que son enfant... Son fils m'a dit que, maman, pardonne-moi, j'ai 16 ans. C'est moi qui dois défendre ma mère, papa n'est plus là. Si papa était vivant, il ne pouvait pas insulter ma mère comme ça. Papa devait le faire enfermer sur place. Papa ne connaissait pas bagarrer, mais il connaissait la loi. Ce n'est pas que je connais bagarrer, mais je suis un homme. Quand je vois maman, je rentre de l'école, elle est en train de pleurer. Pendant que je faisais le bac, il était en train de m'insulter. Le tonton l'est venu dans la maison manger. Papa l'a reçu, il buvait ici. Je me rappelle que j'enlevais ses chaussures parfois devant la porte. Un jour, il pleuvait. C'est moi qui l'insulte devant les médias, devant Internet tous les jours. Maman lui a fait quoi? Est-ce que c'est maman qui avait dit à papa de ne plus parler avec lui?
maman, c'était la mère de papa. Est-ce que même quand maman disait que s'il te plaît, laisse, même quand il était revenu à la maison, c'est maman qui devait faire quoi? Pendant qu'un enfant composait le bac, tu es en train de dire comment ce sont les moindres enfants. Tu es en train d'insulter leur mère pendant que leur père est couché à la mort. Il dit donc que le jour de la levée de corps de son père, il faut que tu le mettes dans le même cercueil que son père. Abimte. Abimte, le communicateur de la famille. Le juge vous a donné le corps. On a dit que vous fassiez ensemble. Non, elle ne va rien faire. C'est les enfants et les oncles paternels. Tu as beaucoup parlé sur Internet. On va passer aux hostilités. Après un deuxième AVC, et c'est ce qui a conduit à sa série de malheurs, probablement sa santé. Non, Folie Diran a été dépistée d'un Alzheimer. Je n'ai jamais dit que Folie a fait l'AVC. C'est ma grande sœur qui a fait 2 AVC. Ma grande sœur a fait 2 AVC. Parce qu'elle est restée silencieuse en 2 ans. Ça la rongeait. Elle appelle à temps. Ses enfants appellent maman, où est papa? Maman, on ne peut pas parler à papa. On veut le voir en vidéo. Elle appelle, on dit que n'appelez plus ici. On raccroche en 8 ans. Allez demander à cette famille, madame le juge, vous qui lui avez donné les loges de venir manquer de respect à une veuve. Vous qui lui avez donné le poids de venir écraser un enfant qui fait le bac qu'on insulte tous les jours. Vous qui leur avez donné le poids de venir humilier ma soeur devant le monde entier, son mari est couché à la mort. Allez leur demander si en 8 ans, ils ont permis à mes neveux de dire bonjour à leur père. Vous êtes une femme comme ma soeur. Allez leur demander si en 8 ans, Stella qui avait 12 ans a pu parler à son père. Je prends les Camerounais à témoin. Vous connaissez l'affinité que Folie avait sa fille Stella. Celle que vous avez vue à genoux devant son père sur le mur de Serge Tamba. Vous connaissez l'affinité quand son père est venu. Je pleurais mon beau-frère, je pleurais ma fille. Je disais à ma soeur, cet enfant est traumatisé. C'est parce qu'en Afrique, vous ne connaissez pas le traumatisme. S'il te plaît, fais attention à elle. Je voyais un enfant de 20 ans laver son père nu. Oh, Stella Mougou. Ouais, Seigneur mon Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Oh, Seigneur mon Dieu. Je voyais ma fille regarder son père suffoqué. Tata, regarde ce qu'il fait. J'ai dit, ma chérie, soulève-le. Je voyais ma fille me dire, tata, je n'arrive pas à le soulever. Elle dit, je vais te montrer comment on fait, je vais t'apprendre. Tu vas croiser son pied, tu vas le basculer comme ça. Je l'apprenais les techniques médicales. Comment vous avez permis à cette famille de manquer de respect à ma soeur devant tout le monde entier, madame le juge? Comment vous avez fait ça? Comment vous n'avez même pas pu donner ce corps? Dis au chef que, ok, je vous donne la responsabilité avec la veuve. À 2, vous organisez les choses. Comment vous avez enlevé une femme? Vous l'avez éloignée, vous l'avez retirée. Ils ont déclaré, ils ont méprisé ce que vous avez donné comme jugement. Ils vous ont méprisé, madame le juge. Ils ont dit que ce n'est que les enfants et les oncles paternels, ils ont bien précisé, qui vont s'occuper de tout. Madame le juge, comment vous avez fait ça? Est-ce que vous pensez à Diamant, qui voit sa mère se faire insulter pendant qu'il fait le bac? Madame le juge. Est-ce que vous pensez à Stella? C'est une jeune femme, elle a 20 ans, qui lavait son père nu, qui me demandait, tata, pourquoi il a les cicatrices partout au corps? Tata, qu'est-ce qui se passe? Papa n'avait pas ça au corps. Tata, pourquoi c'est fait? C'est dit, bon, je vais te dire comment tu vas faire. On va mettre du bipantène, de momingue, de tout. Comment vous avez fait ça? Vous êtes une femme comme ma soeur. Vous lui avez dit dans ce tribunal que vous avez perdu votre mari à 1 an. Vous lui avez dit que vous l'avez enterré seul. Comment vous avez fait ça? C'est vous qui avez donné le poids à ce monsieur et à cette famille de venir insulter une veuve comme ils sont en train de le faire. Je vous le dis aujourd'hui. C'est mon ressenti. C'est mon ressenti, madame le juge. Puisque ce moins que homme ne parlait pas autant avant, après votre décision, il a partagé dans tous les WhatsApp partout. C'est venu me trouver à Paris. Je n'aurais jamais parlé de vous parce que je respecte la justice. Il a partagé ce message dans tous les WhatsApp.
Et madame le juge, je tiens à vous préciser ici devant les Camerounais qu'il y a d'autres messages qui vont arriver. On s'en va étape par étape. Vous lui avez donné la force de venir insulter une femme que son mari est couché à la mort. De venir mépriser, insulter des enfants, les appeler par des noms. On va continuer et on va arrêter. Famille, vous savez quoi? On va arrêter aujourd'hui. Avant d'arrêter, il y a un parti que je voulais parler. C'est le poison. Il parle autour de ça. Bordellerie. Oui. Alors que... Il dit que Folie était très bordel. Monogamie, hein. Il dit que Folie n'a jamais signé monogamie. Polygamie. Il savait qu'il a le... Il dit que Folie n'a jamais signé, que c'était un bordel et qu'il n'a jamais signé monogamie. Il a signé polygamie. Et que toutes ces femmes savaient qu'elle venait en polygamie. Oui, même ma soeur savait qu'elle venait en polygamie. C'est que la fille, quand s'est assise, elle a géré sa polygamie et ça n'a pas chauffé. C'est pour ça qu'elle a fait 30 ans. C'est pour ça qu'elle a fait 30 ans. Je m'adresse aux femmes qui sont sorties parler de Belka Tobi. Parce que sa femme était de l'Ouest. Que oui, 30 ans, tu ne peux pas la chasser de la maison, tu ne peux pas la chasser et tout, et tout, et tout, et tout. Il va raconter une histoire. Ce moins que rien, ce sous-homme qu'on appelle Benjamin de Benjo. Il raconte dans ses podcasts que le papa de Folie l'a appelé un jour pour lui dire que viens, appelle ton frère, j'ai besoin de toi. Comme ton ami, je ne sais pas comment lui parler. Il ne parlait pas à son père. Quand il est arrivé, son père l'a amené. Il lui a dit voici le terrain. D'ici à là, regarde, c'est pour toi. Il a dit il y avait le corosol. Il a cueilli 2 corosols pour partir avec. Le corosolier là, c'était sur ton terrain, papa, oui. J'ai cueilli quelques-uns, j'ai mis dans la voiture. Vous savez pourquoi il parle de ce terrain? Parce qu'ils ont dit à ma soeur, madame le juge, que dès qu'on met Folie dans la terre, ils viennent chasser ma soeur dans sa maison. Une maison qu'elle a conçue en 30 ans avec son mari. Quand ma soeur a connu son mari, il n'avait pas cette maison. Mon beau-frère a pris une maison à ma soeur à la Cité Verte. Elle habitait là-bas. Un matin, mon beau-frère m'a dit, tu sais, je ne peux plus continuer à rester en location. Il faut que je m'en vais construire. J'ai besoin de toi, belle-sœur. Je lui ai dit que je suis là pour toi, mon beau-frère. Je demande à ses enfants de me sortir un papier de Western Union de 2 millions qu'ils ont envoyé à leur père. Je demande à ses enfants de me sortir un papier d'une chemise, ce que tu dis qu'ils sont les milliardaires en France, qu'ils ont envoyé à leur père, devant Mondio Vision. Quand tu sors, tu dis aux Camerounais que c'est le papa de Folie qui a donné le terrain à Folie. Oui, Folie a payé ce terrain. Oui, il y a les papiers. Sa femme a toute la documentation. Le beau-frère de Folie qui est à la clinique, votre soeur, vous les demi-frères de Folie là, votre soeur, même père, même mère, qui a brûlé tout récemment. Le terrain où son mari est à la clinique, c'est le même terrain de votre grand-père. Et vous tous, je dis, je vais me répéter, tous les enfants, les frères de demi-frères de Folie adoptifs là, vous tous, tous les terrains sur lesquels vous êtes, c'est le même terrain du grand-père. La différence entre Folie et vous, c'est que Folie a payé le terrain à son père. Sa femme a les papiers. Comme le monsieur qui est à la clinique a payé le terrain. Vous, on vous a donné ce terrain pour rien. Alors, vous allez nous dire comment à Yaoundé, une femme qui a épousé votre frère, à Yaoundé où son grand-père, son père enterré, ses oncles, vous allez venir prendre la maison qu'elle a conçue avec son mari, ensemble. Parce que devant les Camerounais, on est bien d'accord que quand elle a conçu cette maison, il n'était plus avec la première femme, il n'était plus avec la deuxième femme, il était avec ma soeur. J'ai les preuves des montants énormes que j'envoie au Cameroun. Ma soeur a vu, elle a eu peur. Je veux que vous venez dire aux Camerounais que tous les frères de Folie ont le même terrain offert par leur grand-père. Donc, nous sommes fair play. Si il faut que vous dites qu'on prend tous les biens et qu'on vend, on doit prendre tous les biens des frères de Folie. Tous. Ma mère a une grosse maison, plus que pour Folie, à Mendon. Oui. Je tiens à vous préciser que j'ai construit, moi. Allez demander à ces enfants qui sont ingénieurs, plus. Ceux qui sont trop arrivés, qui ont trop réussi. Pourquoi vous n'avez pas aidé votre père à finir la maison? Parce que la maison de Folie n'est pas finie en haut. Parce qu'il y a eu trop de petits couacs. Je vous pose la question, ces enfants que tu cries qui sont trop riches, pourquoi vous n'avez pas fini de construire la maison
de votre père. Pourquoi vous n'avez pas aidé votre père à construire? Même un papin, que quelqu'un soit une preuve, mais. Je dis même un papin, que quelqu'un soit une preuve, mais vous, ces enfants, je tiens à vous préciser que moi, j'ai conçu la maison de ma mère. Et elle est plus grande que celle de votre père. Abimte. Bon, famille, je vais finir avec ça. Et on va se redire à demain. Il a dit qu'il va me clasher et qu'il faut qu'on passe aux hostilités. Donc, on va passer aux hostilités. Le droit d'avoir même 50 autres femmes. Il avait le droit. Il pointait le nez avec une autre femme en Fouridine. La première femme a demandé le divorce. Vous voyez comment ce monsieur est contradictoire? Cet énergumène, ce moins que rien. Il dit que Folie avait le droit d'avoir 50 femmes. Et que quand Folie, il était avec une femme comme la première femme, dès qu'il a pointé une autre, la première femme est partie. Et quand elle partait, ça devenait les problèmes. C'est comme s'il ne voulait plus entendre parler. Il était déjà ailleurs. Ma soeur, quoi dedans? Elle n'était même pas encore là. Ma soeur, quoi dedans? Vous lui voulez quoi? Écoutez. Après 2 enfants, Folie avait toujours ces motivations-là. Qu'après 2 enfants, il a demandé le divorce. Déjà avec une nouvelle femme. Que Folie était avec une nouvelle femme. La femme commence à être un problème. Que la première femme commence à être un problème. Il dit que dès que Folie rencontrait une fille dehors, la femme qui est dans la maison commence à être un problème. C'est comme ça que la première femme est partie. Oh, Serge Tambalogral. C'est souvent pour lui comme s'il est très satisfait. Et il dit que Folie faisait comme s'il était très satisfait quand il quittait les femmes là. Il était très zen. C'est lui qui parle. Quelque chose de sa vie, un peu plus. Après, Jackie Bio s'est installé. Un jour, j'aurai le temps de vous raconter tout. J'étais là. Après, Jackie Bio est arrivé. Quand Tatiana Mourou commence à entrer dans sa vie, par manière, Jackie Bio s'en rend aussi compte. En fait, c'était les... Oh, chers autorités camerounaises, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un être humain. C'est 30 ans de sa vie. Écoutez-moi ce poltron. Écoutez-moi ce sous-homme qui n'a rien entre ses jambes. Il dit que quand la première femme décide de partir, il prend Jackie. Et que quand Tatiana entre, il dit qu'il y a une manière d'entrer. Que ce qui a toujours fait les femmes partir, c'est la manière que les femmes entraient. Oh, oh, c'est parce que c'était les conteneurs d'un gars. Pleureur. Monsieur sous-homme. C'est parce que les gars qui entraient, c'était les conteneurs d'un gars. Oui. Parce qu'il faut bien dire que ce n'est pas la deuxième femme qui a enlevé la première femme. Hein. C'est une ancienne musicienne qu'on appelait, c'est Jenny quoi là. C'est elle qui a enlevé la première femme. Je sais, mon frère, moi, je t'adore. Il a dit que tu le traites de mendiant, que toi, que vous mangez, tu le traites de mendiant. Est-ce qu'il était un mendiant? Monsieur, vous êtes un mendiant notoire. Vous dites que la première femme est partie parce qu'elle avait un autre gars. Donc, on va dire que ce n'est pas Jackie qui l'a fait partir. Et que quand elle est venue, et que Tatiana est entrée en jarre, il dit que c'est la manière dont on entrait qui dérangeait. Donc, ma soeur devait entrer en demandant pardon. Que pardon, je peux venir. Il m'a vu hier en route, il m'a dragué. J'entre. Mais pardonne-moi, comme il m'a dragué. Mon frère, nous sommes des princesses et quand on entre fort. Tu as dit que tu vas me clasher, que tu vas devenir clasheur, tu as monétisé ta page. Elle est entrée comme le grenier, nous on entre fort. Est-ce qu'elle entrait pour la femme qu'elle a trouvée? Elle entrait pour son gars qui l'a dragué. Quand il a dragué, il avait dit quoi? Est-ce qu'elle a géré ça? Elle a accepté. Malgré que sa propre famille, nous on a refusé. Elle a accepté. Manière d'entrer des autres, leur façon d'entrer qui dérangeait. Ça dérangeait quoi? C'est parce que ce sont des femmes faibles. Ah oui. C'est parce que ce sont des femmes faibles. La preuve, elle a supporté, si bien qu'elle est partie faire ce qu'elle a fait. Le gars n'a jamais signé monogame. Oh, ferme ta gueule, tu es contradictoire, petit bon en espèce de toto. Famille, j'étais en train de vous amener dans un deuxième volet qu'il est en train de parler. Je vais vous mettre donc maintenant, on a dit qu'on passait aux hostilités. Je ne joue pas. Je vous mets les photos de la dot de ma soeur. Il a dit devant mon Dieu Vision qu'elle n'a jamais été dotée. Je vous mets ces photos. On m'a dit de me taire. Je ne peux pas me taire pendant qu'on insulte mes neveux. On insulte ma soeur. Elle pleure tous les jours. Elle me dit, je ne sais pas. J'ai mal à respirer. Pourquoi il m'insulte comme ça? En 30 ans, je ne peux pas. Je suis désolée. J'ai dit que la première fois qu'on a enlevé Folie, c'est le feu Nyati Pendi qui est intervenu. Que Folie reste d'abord chez ses enfants.
Il vous a donné le nom du deuxième juge. Malgré tout ce qu'elle a dit au tribunal, elle compatissait, elle était mal. Un jour, elle a pété les plombs, elle s'est levée, elle est sortie. Parce que ma soeur a pleuré au tribunal. Le grand frère de Folie, même père, même mère, est venu se mettre à genoux devant ma soeur au tribunal. Ma soeur s'est mise à genoux, elle a soulevé que ne te mets pas à genoux devant moi. Même s'il y a quoi, ne te mets pas à genoux, Michel. Et Michel lui a dit que, ouais, pourquoi on est venu ici? Ma grande sœur dit à Michel que ce n'est pas moi qui les ai amenés au tribunal. Ce sont eux qui m'ont amené au tribunal, heure à heure. Ils ont amené ma grande sœur au tribunal, heure à heure. Ma chérie, on discute les biens, il y a quel bien? Il y a les biens à discuter. Il y a quel bien? Tu te fous de ma gueule ou tu te fous de la gueule du monde? C'est quel bien qu'on discute? C'est que ce sont des mendiants. C'est tout. Ce sont des mendiants. Folie. Ma soeur souffre probablement comment pour la maltraitance qu'on a fait à son mari. Ma soeur est mal comme ça qu'elle ne les abandonne pas. Mais je tiens à vous préciser que devant le juge, au tribunal, ma soeur s'est levée. Elle a parlé, elle a pleuré. Elle a dit que je laisse tout, madame le juge. Je ne veux plus. Je prends tous à témoin, ils étaient présents. Le juge lui a dit que non, j'ai enterré mon mari seul. Pourquoi le juge disait ça? Comme une façon de lui dire, d'après moi, que tu ne peux pas laisser. Tu dois enterrer ton mari. Est-ce que les coups de fil sont venus du haut pour changer les pensées du juge? À mon avis, c'est les questions que je me pose. Ma chérie, tu dis que quoi? Ma soeur n'est pas une femme soumise. En bon, elle n'a jamais tapé son mari. Il y a les photos sur le mur de Serge Tamba, où on avait gonflé l'œil de Folie. Ce n'était pas ma soeur. Il y a la plainte, je vais mettre tout sur mon mur. On a dit qu'on passe aux hostilités. Ma soeur n'a jamais lavé les mains sur son mari. Jamais. Vous voulez le corps, pourquoi? Sagesse 220 quoi? Tu demandes qu'on discute le corps, on ne discute pas le corps, ma chérie. Je t'ai dit que quand ma soeur a déposé le corps à la mort, ils ont signé à 3. Elle a fait signer l'enfant qui a kidnappé son père. Il était le 3e signateur. Tu penses que si elle voulait, elle avait les mauvaises idées, elle devait le faire signer. Vous ne comprenez pas quand ça ne vous arrange pas. Je t'ai posé la question. Elle devait le faire signer? Non. Qui t'a dit que les hommes aiment les femmes qui se couchent par terre, qui lavent leurs pieds? Non, elle n'est pas, elle était soumise, mais c'est pas une tapette, c'est une femme, quoi. Tu vois, c'est une fille quand. Donc, tu vois, on a notre caractère. Et les hommes, là, adorent ça. Toi-même, tu connais, non? Que toi, monsieur, ton frère à la maison, là, il adore les femmes et quand. Tu connais? Parce que notre caractère, là, ça sucre, ça pimente. Tu connais, non? Que non, tu ne sors pas, wakouiki. Tu te mets devant la porte au abona. Wakouiki, dit que, ah chérie Maïna, s'il te plaît, chérie, je vais sortir. Parce que Folie était très doux, hein, il ne connaissait pas la brutalité. Oh ben non, tu sors pas. Oh ben non, wakouiki, il se fait tard. Mais tu vas où? Il raconte partout que tu aimes les femmes, que tu es avec les femmes. Je dis d'accord, bon, je vais me coucher, chérie. Il a aimé sa femme d'un amour, c'est pour ça que vous voulez la tuer. Il a aimé sa femme d'un amour. Vous souffrez comme ça parce que Folie aimait sa femme comme il n'est pas permis. Il a aimé la princesse Ekan. Le feu. J'ai dit, tout le monde connaît. Pour finir, tu as trop parlé de poison. Tu as expliqué que Folie et toi, vous êtes partis boire le vin. Tu mens comme tu respires. Je vais te faire honte devant toutes les autorités camerounaises. Tu dis que tu es chef. Je vais te faire honte dans ta chefferie de Ouessé où tu es. Je vais prouver aux Camerounais que quand Folie a dit qu'on l'a empoisonné, il n'était pas où tu dis, tu mens. Quand le mal a commencé, il était chez ma soeur à la cité verte, à Bimté. Et tous les Camerounais sont au courant que Folie a été empoisonnée. J'ai dit, s'il y a 100 journalistes, 80 sont au courant que Folie a empoisonné. S'il y a 100 animateurs, 80 sont au courant que Folie a été empoisonné, connaissent le nom de la personne qui l'a empoisonné. S'il y a 100 comédiens, 80 sont au courant que Folie est empoisonné. C'est toi seul qui veux te foutre de la gueule du monde. C'est pour ça que qui s'excuse et s'accuse. Tu chauffes trop. Donc demain, je te mets la preuve que Folie a écrit de son empoisonnement sur le mur. Non, ça c'est lundi. Parce que tu as trop parlé de ça. Et mardi, je vous mets le papier où vous allez prouver au Camerounais où Folie était notable. Vous avez dit qu'on fait ça, non? On va donc se faire ça. Ben oui, tu as dit qu'un mendiant, il s'est senti concerné parce que c'était un mendiant. C'est tout. Tu penses que s'il n'était pas concerné, il devait parler. Il y a une qui vient écrire qu'on discute les biens. Ma chérie, je t'ai dit que la maison de ma mère est plus belle que celle de Folie. Je me répète. Et c'est moi qui ai conçu la maison de ma mère. Je continue, ma chérie.
Ma soeur pleure parce que vous avez maltraité son mari. Vous allez expliquer au Camerounais pourquoi il n'a plus de dents dans la bouche. Où sont parties ces 12 dents? 12, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez expliquer pourquoi il avait la dalle partout au corps. Il y a les photos, il y a les preuves, il y a Lucie qui a témoigné. Pourquoi ses fesses étaient pourries? Pourquoi il faisait 5 jours sans être lavé? Pourquoi il dormait sur un lit en étage avec les urines? Vous allez expliquer ça au Camerounais. Les coups de fil sont venus de haut, vous avez pris une décision autre. Vous avez donné le pouvoir à une famille d'insulter une veuve, de la mépriser, de traumatiser un enfant qui fait le bac, de traumatiser un enfant qui est en train de composer pour sa deuxième année d'université. Vous venez crier que ces enfants sont trop intelligents, ils sont trop réussis, ils sont les ingénieurs plus. Sa fille a mené 10 millions. Pourquoi vous faites la tête de café? Espèce de mendiant. Famille, on passe aux hostilités. Je ne veux pas les mots de tête, je ne veux pas les pleurs. Mon mur n'est pas un mur de lamentation. Mon mur n'est non plus la réunion du village. Vous avez constaté que vous êtes bloqué dans mon mur et vous allez être bloqué en masse. Je ne vous veux pas dans mon mur. Les compassions, où tu mets un commentaire, je vois ça chez Serge. C'est ce que vous n'avez pas compris, je parle à certains personnages publics. Non, votre mur vous appartient. Quand vous mettez un post et que quelqu'un vient chercher l'audience en faisant la réunion du village sur votre mur, vous supprimez son commentaire, vous le bloquez. C'est tout. Je ne vous donne pas l'audience sur mon mur. Je ne vous donne pas les 50 likes parce que la réunion du village, ils aiment ça. Ces bandes de petites tapettes de pleureurs, buveurs de sauce jaune. Ils aiment que quand on met un commentaire, ils viennent mettre like. Tu te lèves, tu vois 50 likes. Sur le mur de qui vous donne l'audience de 50 likes, j'efface ton commentaire et je te bloque. Attendez-moi dans vos murs. Allez où vous avez commencé à appeler vos soeurs. Je tiens à passer devant les Camerounais. En 8 ans, ma soeur n'a jamais parlé. Je n'ai jamais parlé. En 8 ans, vous avez commencé à appeler une blogueuse aux États-Unis, Dorcas, pour venir parler de ma soeur. C'est là que je suis sortie défendre ma soeur. Après, vous êtes parti appeler la petite sœur de notre blogueuse que je ne peux pas citer le nom parce que je ne parle pas de mes esclaves. De venir dire que Benjamin Benjo de Benjo est le communicateur de la famille. Et que Serge Tamba était le communicateur de la famille. Mais Serge Tamba n'a jamais insulté les gens de sorciers, de vampires, de moindres de personnes. Il n'a pas insulté les enfants de quelqu'un. Vous insultez les enfants de ma soeur. Vous insultez ma soeur. Serge Tamba relate les faits. Et on va donc vous mettre les preuves. Puisque vous avez dit comment. Vous venez raconter les histoires, podcast. On est parti au bar. Après on a dit que non, tu n'as pas sous. Non, tu n'es pas empoisonné. C'est la bile. Parce qu'on lui a dit à Mendong. On l'a amené à Mendong pour lui dire qu'on l'a empoisonné. Ce monsieur dit dans une vidéo que je pense qu'il a supprimé que ma soeur l'avait amené, lui, et folie chez les marabouts. On enlevait leurs pieds. Monsieur ne peut pas vous laisser. Ma soeur ne peut pas vous laisser. Devant les tribunaux, vous allez courir avec ma soeur, monsieur. Faites-moi confiance. Vous dites que votre femme est juge. Vous avez les ministres que vous appelez qui interviennent. On vous donne les corps. Comme on vous a donné l'autorisation, le feignat, de garder Folie alors qu'il est une femme légale. Vous avez perdu 30 ans à une femme. Vous lui avez perdu 30 ans de sa vie. Je suis dans un pays où je pouvais faire venir ma soeur et la faire réussir. Sans mot de tête, conduire les RAF4 comme je conduis les cylindries. Elle est restée parce qu'elle a adoré votre fils, votre frère, votre ami. Je tiens à préciser au Camerounais que la maman de Folie a dit la dernière fois avant de mourir que ramenez mon mari chez la fille Yaoundé. Ramenez mon fils chez la fille Yaoundé là. Elle a dit cette maman. Et je lance un défi à Benjamin Benji de Benjo qui veut trop rehausser les ex-femmes de Folie de m'amener une photo du mariage de une de ces femmes avec la maman de Folie. Je n'ai pas dit Tong ni Macha. Ce ne sont pas les mères de Folie. Ce sont les femmes de son père. Parce que Folie a un seul frère, même père, même mère, qui est Michel. Je dis, monsieur Benjamin Benji de Benjo, moins que rien, sous-homme, sans noyau, mettez-moi une photo du mariage de une de ces femmes avec la maman de Folie. Je n'ai pas dit les femmes de son père. Je vous mets la photo de ma soeur avec la mère de Folie. Abimte. Vous pensez que je vais vous laisser manquer de respect à ma soeur? Traumatiser mon fils pendant qu'il compose le bac? Vous l'insultez qu'il est laid? Vous insultez sa soeur? Vous insultez sa mère tous les jours, son père à la mort? Vous pensez que je vais vous laisser faire ça? Alors on passe aux hostilités. Et je vous mets à partir de demain les photos de la dot de ma soeur où c'est Jackie qui était assise dans la maison de ma mère pour tirer le pain sur les femmes que non, ce n'est pas elle, pour négocier l'argent. Et lundi matin, je vous mets sur le mur sur mon mur la lettre et les papiers administratifs de Folie par rapport à son poison.
Vous allez bien vous justifier, monsieur. Monsieur trou de cul. Sur ce, famille, je demande pardon à mes oncles, je demande pardon à ma famille, je demande pardon aux autorités. Je sais que vous me comprenez et que cette situation vous fait très mal parce que vous avez les documents en main. Vous avez les preuves en main, vous savez tout ça. Et ils ont toujours raconté sans preuve, sans document. J'ai demandé de me mettre les photos. Quand vous êtes occupé de folie, comme c'est sur le mur de Serge Tamba, de ma nièce. Comment un enfant est à genoux pour implorer Dieu de donner la vie à son père, la santé, pendant que vous videz ses comptes. Donc, on passe aux hostilités. Tu m'as dit que tu vas venir me clasher, non, le communicateur. On se dit à demain. On va se faire ça. Je pensais que tu voulais l'enterrer. C'est dans quelques jours. Mais tu veux te clasher. Podcast. On va donc faire les podcasts. D'accord, monsieur? Bonne soirée. Bisous là-bas.